Benoît Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Air Liquide. Vous publiez aujourd'hui les résultats du groupe pour l'ensemble de 2021. Comment qualifiez-vous cette année marquée par la Covid, l'inflation et notamment cette forte hausse des prix de l'énergie ? Bien, nous avons répondu présent sur tous les fronts. D'abord dans la lutte contre la pandémie, pour la deuxième année consécutive malheureusement. Et puis l'inflation qui a été un peu partout, et notamment la hausse significative des prix de l'énergie, sans oublier un enjeu de long terme qui est celui de la transition énergétique. Donc 2021 a été sans aucun doute un nouveau test de résilience. Nous avons également fait preuve d'une forte réactivité et d'une grande capacité d'adaptation. Alors comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit sur le plan de la performance financière par une forte croissance des ventes et du résultat net et la poursuite de l'amélioration de la marge opérationnelle. Et sur le plan de la gestion extra-financière, des avancées majeures dans la transition énergétique qui se sont traduites par de nombreux accords de partenariat notamment. Et en lien, tous ces accords, avec les objectifs ambitieux que nous avions pris au courant de l'année 2021. Donc c'est une excellente année compte tenu de cet environnement assez complexe. Évoquons à présent les résultats du groupe. Quelle a été la performance financière d'Air Liquide ? Le groupe a réalisé d'abord une forte croissance de ses ventes. Elles atteignent un niveau record à 23,3 milliards d'euros, qui est une hausse publiée de 13,9% et en comparable à plus 8,2% lorsqu'on extrait les effets d'énergie de change. C'est le meilleur, je crois, le meilleur taux de croissance des 10 dernières années. Je voudrais noter que toutes les activités sont en croissance. L'ingénierie-construction, les marchés globaux de technologie qui, eux, ont bénéficié des projets qui sont liés à la transition énergétique. Et puis dans l'activité gaz et services, qui représente à peu près 95% de nos ventes, la croissance comparable est de 7,3%, avec, et c'est intéressant de le noter, toutes les géographies qui sont en croissance soutenue, l'Asie à 6%, l'Europe à 7% et les Amériques à 8% de croissance, et tous les métiers qui enregistrent des taux de progression situé entre 5 et 8%. Vous avez mentionné la hausse de la marge, malgré un contexte inflationniste. Qu'est-ce qui a tiré cette performance ? La marge opérationnelle du groupe donc, a continué à progresser. Alors, elle ressort à 19,2% hors effet d'énergie, donc comparé à l'année dernière, ce qui représente 70 points de base d'amélioration. Et pour pouvoir améliorer cette marge, nous avons agi essentiellement sur 3 leviers. D'abord, celui des prix, puisque nous effectuons en fait une compensation de la hausse des coûts qui ont été assez importants et notamment dans l'industriel marchand que nous avons en fait redynamisé pour maintenir notre marge dans ce contexte de forte inflation, notamment au second semestre. Deuxième levier, c'est celui des efficacités. Nous avons dégagé 430 millions d'euros d'efficacité et les initiatives que nous avons prises se répartissent sur 4 programmes. Le business, la performance, c'est-à-dire en fait la maîtrise des coûts, les achats et les programmes de transformation. Et puis enfin, nous avons revu notre portefeuille d'activités avec 8 cessions et 21 acquisitions de taille à peu près complémentaire. Et pour les autres indicateurs financiers, comment évoluent-ils ? Est-on toujours sur une performance solide fin 2021 ? Bien sûr, nous sommes évidemment sur une performance solide et c'est une performance qui se renforce d'année en année. Alors d'abord, la hausse de la marge, elle, s'est accompagnée d'une hausse de 13,3% du résultat net récurrent hors change et hors éléments exceptionnels. Ce résultat net ressort à 2,57 milliards d'euros, qui est un niveau record pour le groupe. Et puis, comme conséquence, les flux de trésorerie ont aussi progressé fortement à 9,1%. Ça nous permet de dégager un niveau élevé d'investissement, de réduire significativement la dette, en dessous de 50% en ratio sur le capital, et de verser bien évidemment un dividende à nos actionnaires. Enfin, le retour sur capitaux utilisés récurrent, qui s'établit lui à 9,3%, est proche de l'objectif de 10% que nous avions fixé pour 2023-2024. Donc vous le voyez, le bilan du groupe est très solide et la performance financière tout à fait remarquable dans ce contexte. Mais ce n'est pas tout. Tout en menant avec efficacité ces opérations et en servant nos patients et nos clients industriels, le groupe a été aussi très actif en termes de développement et de signature d'accords. En effet, en début d'interview, vous évoquiez les grandes avancées sur le plan de la transition énergétique. Pourriez-vous nous en dire davantage ?
Je dirais que le développement durable est au cœur de la stratégie et des métiers du groupe. Nous devons et nous savons combiner performance financière et extra-financière. Qu'est-ce que ça signifie pour Air Liquide? Concrètement pour Air Liquide, il s'agit d'agir et de lutter nous-mêmes contre le réchauffement climatique, mais également de contribuer dans nos écosystèmes à la transition énergétique. Nous avons pour cela des technologies, des produits qui sont au cœur de la transition énergétique et je sais que c'est une chance pour nous d'être positionnés comme ça. Donc oui, bien sûr, l'année 2021 a été très active en termes d'initiatives, en termes d'investissement et de partenariat. Ça s'est traduit par des décisions d'investissement de 3,6 milliards d'euros. Ce montant inclut l'acquisition des activités oxygène de Sasol en Afrique du Sud, qui, je le rappelle, est le plus grand site d'oxygène au monde, de production d'oxygène au monde. Et ça s'est aussi traduit par un portefeuille d'opportunités d'investissement qui demeure élevé à 3,3 milliards d'euros. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'une grande proportion de ces projets, 40%, sont des projets de transition énergétique. On connaît bien et de longue date votre engagement pour la filière hydrogène. L'année a été particulièrement dynamique sur ce front. Tout à fait, et nous avons effectivement poursuivi nos initiatives dans le domaine de la mobilité ou de la décarbonation de l'industrie. Nous avons, je crois, signé une trentaine d'accords, que ce soit pour le développement de l'hydrogène, l'achat d'électricité renouvelable et la décarbonation de l'industrie. Alors je vais prendre quelques exemples. D'abord en Normandie, où nous avons donc démarré l'étude de ce grand projet d'infrastructure et de captage et stockage du CO2 avec des clients comme Esso, Borealis, Total Energy, Yara, pour décarboner le bassin industriel normand. En technologie, nous avons donc signé ce protocole d'accord avec Siemens Energy, pour développer des électrolyseurs de grande capacité en Europe. Dans l'aéronautique, nous avons signé 2 partenariats avec Airbus et de grands groupes aéroportuaires pour développer l'usage de l'hydrogène et accélérer la décarbonisation du secteur aérien. Et enfin, dans la mobilité lourde, nous avons signé 2 accords avec Iveco et l'autre avec Faurecia. Donc nous avons su, au global, agir au présent et préparer l'avenir. L'avenir justement, parlons-en. Quelles vont être les grandes tendances pour Air Liquide dans les années qui viennent? On peut dire que la crise, en fait, a accéléré les tendances porteuses sur lesquelles le groupe est déjà bien positionné. Alors, quelles sont-elles? D'abord, l'accélération de la décarbonation des industries. Et puis, dans le domaine de la santé, la digitalisation et la personnalisation de la santé. Et enfin, l'usage croissant des technologies, notamment numériques, mais aussi les hautes technologies. Ce sont des marchés d'avenir et ce sont nos marchés. En mars prochain, nous allons présenter notre nouveau plan stratégique et vous verrez comment Air Liquide combinera les performances financières et extra-financières pour la société tout entière. Agir pour un avenir durable, c'est le cœur de notre stratégie. Alors à propos d'avenir, toujours, il y a ce changement de gouvernance au 1er juin 2022. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer? C'est un changement, mais dans la continuité, et c'est aussi une étape très importante pour le groupe. C'est une nouvelle structure de gouvernance que nous avons mise en place pour la succession, avec une séparation du rôle de directeur général et de président du conseil d'administration. François Jackow sera nommé directeur général du groupe et je serai proposé pour être nommé président du conseil d'administration. Je connais bien François, nous avons en fait travaillé depuis de nombreuses années ensemble. Il a pratiquement 30 ans d'expérience dans le groupe Air Liquide. Nous partageons les mêmes valeurs et la même culture et je dirais qu'il a toute ma confiance pour diriger le groupe vers ces défis qui sont autant d'opportunités avec l'hydrogène, la réduction du CO2, avec la santé, avec le digital, les hautes technologies, mais également avec les nouvelles formes de travail qui doivent être en adéquation avec les attentes de nos collaborateurs. Et à plus court terme, quelles sont les perspectives du groupe pour 2022 ? L'avenir est prometteur et cela s'applique aussi bien sûr à 2022 et je suis confiant et ce, je dirais, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les femmes et les hommes d'Air Liquide ont montré, en particulier dans la période de la crise sanitaire, leur engagement, leur capacité d'adaptation, leur réactivité. Et je voudrais encore une fois les remercier très chaleureusement pour tout ce qu'ils ont fait pendant ces périodes. Aussi parce que les technologies, les solutions d'Air Liquide sont adaptées au marché tels qu'ils émergent après le Covid
Ils sont aussi adaptés aux défis que rencontrent nos clients et au-delà, aux attentes de la société tout entière. Et enfin, parce que le groupe et son modèle d'affaires sont très solides, nous l'avons vu. Les très bons résultats de 2021 nous placent en fait en excellente position pour poursuivre la croissance durable et responsable du groupe. Cela signifie qu'en l'absence de perturbations significatives de l'économie, nous sommes confiants dans notre capacité en 2022 à augmenter à nouveau notre marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à change constant. Benoît Potier, un dernier mot pour conclure ? Nous démarrons cette année 2022 bien préparée et au-delà, nous avons la chance d'avoir devant nous des marchés très prometteurs et une transformation de la société à laquelle nous pouvons largement contribuer. C'est une aventure passionnante en perspective et nous continuerons donc à inventer l'avenir, un avenir durable et utile à tous. Benoît Potier, merci. Merci.